Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie. De l'obéissance. Chapitre 8. De la perversité, des misères et des peines du désobéissant et des fruits amers que produit la désobéissance. Tout autre est le sort du malheureux désobéissant qui a pris passage sur la barque de la religion. Il souffre tant, tout en faisant souffrir les autres, que dès cette vie il a comme un avant-goût de l'enfer. Toujours triste, toujours inquiet, la conscience bourrelée de remords, mécontent de l'ordre, mécontent de son prélat, il est insupportable à lui-même. Or, qu'a donc à voir ma fille ce religieux qui a pris en main la petite clé de l'obéissance à la règle avec la désobéissance dont il s'est fait l'esclave? Le voilà cependant qui a choisi pour épouse dame désobéissance avec tout son cortège, l'impatience qui l'accompagne, la superbe qui la nourrit et qui procède de l'amour de soi, le sens propre et le bon plaisir personnel. Toute l'ordonnance est renversée, tout est à rebours de ce que je t'ai dit à propos de l'obéissance. Comment ce malheureux, privé de la charité, pourrait-il trouver dans la religion autre chose que des peines ? L'orgueil lui fait dresser la tête et il lui faut la baisser de force. Toutes ses volontés sont en opposition continuelle avec la volonté de l'ordre. On lui commande l'obéissance, il n'aime que la révolte. On lui impose la pauvreté volontaire, il l'a en horreur. Il possède tout ce qu'il peut et il désire encore davantage. On exige de lui la continence et la pureté, il rêve de luxure. La transgression des 3 vœux, ma fille, est pour le religieux la ruine. Si profondes sont ses chutes et si lamentables, que son extérieur même se ressent, du désordre de son âme. Son air n'a rien de religieux, il semble un démon incarné, comme je te l'ai dit ailleurs, plus longuement. Je ne laisserai pas cependant de t'exposer son erreur et les fruits que produit sa révolte, pour mieux te convaincre encore de l'excellence de l'obéissance. Ce malheureux est le jouet de son amour-propre. Sa foi morte n'éclaire plus suffisamment le regard de son intelligence qui s'est arrêtée avec complaisance à la satisfaction de sa propre volonté et aux choses de la terre. Son corps a quitté le monde, son cœur y est demeuré. Comme l'obéissance lui paraît pénible, il s'est mis à désobéir, croyant par là même échapper à la peine. Et voilà que le fardeau s'est fait beaucoup plus lourd, car enfin, il lui faut se soumettre ou par force ou par amour. Combien plus douce était pour lui et plus aisée l'obéissance acceptée par amour. Ô l'insensé! Et qu'il abuse sinon lui-même? Il cherche son plaisir, et son désir même cause sa peine, en lui rendant insupportables ses propres actes, dont l'obéissance lui fera une obligation. Il veut jouir, il aime son repos, il souhaiterait de se faire de cette vie même la vie éternelle, et l'ordre veut qu'il soit voyageur, et sans cesse le lui rappelle. Dès qu'il commence à s'attacher à un lieu où il serait heureux de se fixer pour son plaisir, il reçoit une autre destination. Le voilà encore dans la peine parce que sa volonté propre vit toujours prête à dire non. Mais s'il ne se soumet pas, il s'expose aux corrections et aux châtiments prévus par la discipline de l'ordre. Et c'est ainsi pour lui un continuel tourment. Tu vois donc combien il se trompe lui-même. C'est en voulant fuir les peines qu'il s'y précipite, parce que son aveuglement l'empêche de connaître la voie de la véritable obéissance, qui est une voie de vérité tracée par l'agneau obéissant, mon fils unique, qui en a aplani toutes les aspérités. Et le voilà s'engageant dans la voie du mensonge, croyant y trouver du plaisir, et il n'y rencontre que souffrance et amertume. Et qui donc l'y entraîne ? L'amour, son amour de l'indépendance. Sur cette mer orageuse, il entend naviguer par ses propres bras,
en s'en fiant à sa pauvre science personnelle. Il ne veut pas se laisser porter par les bras de l'ordre, ni gouverner par son supérieur. Il est bien de corps dans la barque de la religion, mais son esprit est ailleurs. Il l'a déserté par le désir, en n'observant pas les règles et les coutumes de l'ordre, et en violant les 3 vœux qu'il s'est engagé à garder par sa profession religieuse. Le voilà sur cet océan des tempêtes, à la merci des vents contraires, rattaché à la barque par un morceau d'étoffe seulement, par l'habit qu'il porte, puisque son cœur en est absent. Ce n'est pas un religieux, mais un homme vêtu en religieux. Encore est-ce bien un homme ? N'est-ce pas plutôt un être à figure humaine qui n'est pas vraiment homme, puisque dans sa vie il est pire qu'un animal ? Il ne se doute pas qu'il se donne beaucoup plus de peine à vouloir ramer seul avec ses propres bras qu'à naviguer avec ceux d'autrui. Il ne se rend pas compte qu'il est en péril de mort éternelle. Il ne voit pas que, si ce morceau d'étoffe se détachait de la barque, aussitôt cet unique lien rompu par la mort, il n'y aurait plus pour lui de remède. Non, il ne voit rien. La nuée de l'amour-propre qui le conduit à la désobéissance a éteint chez lui la lumière et ne lui laisse plus apercevoir son malheur. Ô illusion, et combien lamentable!